Pour les réalisateurs français, la fracture sociale a une vraie signification. Impossible d'ignorer aujourd'hui nos 3,5 millions de chômeurs, le cinéma parle enfin de la réalité politique et sociale de notre pays. De Robert Guédiguian à Jean-François Richet, en passant par Éric Rochant, ils sont en effet nombreux à faire un cinéma proche des gens, des films tournés loin de Paris avec souvent des budgets modestes. Des films qui sont autant d'actions directes contre la résignation et la morosité ambiante. Christine Masson a dressé pour vous le panorama de cette tendance du cinéma français. Une longue tradition documentariste et une situation économique désastreuse dans les années 80, il n'en fallait pas moins pour que le cinéma britannique fasse du social son thème de prédilection. Aujourd'hui, de Full Monty cartonne à travers le monde, des Chippendales érémistes, l'humour pris comme une arme contre le désespoir. Hey, ça te dirait d'être dans un parti politique? Parti politique? Oui, on fait un parti politique avec Henri. Vous voulez pas faire une partie de cartes plutôt? Après l'Angleterre, le cinéma français s'attaque au social et à la politique. Éric Rochant signe Vive la République, une comédie sur un mode léger, des héros qui ont la trentaine et n'ont pas connu la Révolution. La trentaine, c'est aussi l'âge de Fred, ouvrier au chômage. Le personnage du film de Pierre Jolivet se situe dans la droite lignée des héros du Front populaire. Je pense qu'il y a là le poumon de la nation, qui sont ces gens qui ont 30-35 ans, qui sont souvent sur le bord du chômage ou qui travaillent avec des salaires difficiles. Et j'avais envie de ces gens extrêmement simples, qui vivent dans des milieux simples, en faire des vrais héros de polar. C'est un école embauche? À ton avis? Polar chez Jolivet, Histoire d'amour chez Robert Guédiguian, Marius est gardien de chantier, Jeannette, elle, caissière au chômage. Ils s'aiment, ils résistent, c'est un conte certes, mais le social est omniprésent. Le fait qu'il y ait 10 millions de précaires en France, c'est grave. Quand même, je veux dire, on peut avoir, même dans un contexte aussi plombé que ça, de la vitalité, de l'énergie, de la révolte, de l'amour, de la sensualité, des moments de bonheur, etc. Être en attitude combative, en fait, de rébellion, de révolte, parce que cette situation n'est pas fatale. Tu vas quand même pas te faire chourer ta meuf par amico, sérieux. Ferme ta gueule. La face très noire du chômage, de l'ennui et du racisme dans le Nord à Bailleul. L'auteur de La vie de Jésus, Bruno Dumont, est un ascète dans le fond et dans la forme. Moi je pense qu'un film doit se faire dans des conditions assez pauvres. C'est-à-dire que je préfère être pauvre sur un film financièrement, avoir peu de moyens, je pense que c'est plus juste. Le travail, il va pas venir tout seul, hein, il faut le chercher. Hein. Je crois que c'est un film politique qui montre en même temps toute la distance qu'il y a entre l'intelligence des élites et la réalité de l'existence humaine. Et ça, c'est révoltant. Il y a une révolution qu'il faut faire. Donc c'est déjà le spectateur fait une révolution sur lui. C'est déjà bien. C'est François, je pensais à quelque chose. À la rentrée pour le collège, elle doit passer en 6e. Elle pourrait venir avec nous à Paris. Au lieu de rien faire, tu ferais bien d'aider ta mère. Tu vois bien qu'elle a du boulot. C'est toujours moi qu'on engueule. Dans Marion, Manuel Poirier aborde de front la fracture sociale, cette fois-ci vue au travers d'un couple de bourgeois sans enfants qui veut adopter la fille d'une famille ouvrière. Je ne sais pas si c'est un film sur la lutte des classes, mais c'est en tout cas un film sur l'écart qui peut exister aujourd'hui entre certaines classes sociales. Et cet écart, il est très difficile à combler dans la mesure où il y a des personnes qui ont le pouvoir et des personnes qui n'ont pas de pouvoir. Il n'a pas l'air très pressé de partir. Vous pouvez la laisser jouer encore un peu tant qu'elle s'amuse. J'étais conscient et j'en avais envie de faire aussi évidemment un film politique. Ouais. Mais qui est lié, et pas politique forcément dans un discours ou une réflexion poussée de manière intellectuelle. On peut être à la fois politique et instinctif, sensitif. La violence dans les cités, vécue et racontée par Jean-François Richet. Ma cité va craquer, le film est un état des lieux et un avertissement. La vraie violence, c'est la violence sociale, c'est quand les mecs qui sont assis dans un abribus et ils attendent ce qui se passe. Ça, c'est la vraie violence, c'est-à-dire que leur avenir, il est vraiment derrière eux. Et le fait de casser et tout, c'est pas vraiment ça la violence pour moi, quoi. Le truc, c'est de dire qu'il faut prendre notre avenir en main, il faut avoir une raison économique d'exister, sinon personne ne va nous aider. Dans ces systèmes-là, soit tu voles, soit on te vole. T'as pas le choix. Moi, j'espère qu'on me volera le moins possible. Et si moi, je dois me faire du pognon avec mon social, je suis désolé, les sociologues, ils se font du pognon avec mon social, ils n'ont rien vécu. Les hommes politiques, ils se font du pognon avec mon social, ils n'ont rien vécu. Moi, je ne fais pas mon pognon avec mon social parce qu'on n'a pas le choix. En
En 97, le cinéma français n'aura pas oublié le malaise social. Fait nouveau, il semble même avoir touché un public de plus en plus nombreux, Marius et Jeannette allant même jusqu'à séduire 850 000 spectateurs.